Les Marocains dans le collimateur de l'Union Européenne, mes amis. En effet, il n'est pas impossible que vous ne puissiez plus envoyer d'argent directement au Maroc, et tout cela à cause de la Commission européenne. Et c'est quand même hallucinant, les grandes multinationales dans le cadre de l'Union Européenne, elles peuvent faire ce qu'elles veulent, envoyer leur argent, il n'y a aucun contrôle, rien du tout. Mais les Marocains, on veut les bloquer. Vous avez Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui veut donc bloquer les transferts d'argent de l'Union Européenne vers le Maroc. Pourquoi? Deux raisons. Premièrement, pour obtenir les informations fiscales de ces Marocains qui envoient de l'argent au bled. Et deuxième raison, pour faire que l'argent reste dans le cadre de l'Union Européenne. Pour le Maroc, c'est un vrai problème, mes amis, parce que d'après les médias marocains, on parle de sommes de 100 milliards de dirhams par an, c'est-à-dire 20% des revenus des banques marocaines et 8% du PIB marocain. C'est extrêmement grave. Et surtout que cet argent, bien souvent, il sert à aider la famille, comme nous on l'a fait, les Portugais, les Espagnols, les Italiens, lorsqu'il y a besoin d'aider simplement à acheter des biens de première nécessité à des populations qui n'ont pas forcément les moyens sur place. Donc c'est très grave parce que d'un côté les grandes multinationales elles font ce qu'elles veulent, mais les pauvres gens eux ils crèvent la dalle. Heureusement les autorités marocaines ont repris la discussion. Vous avez ici le président de la Banque centrale du Maroc qui dit nous repartons, nous allons continuer à discuter avec les banques centrales et notamment avec la France et avec l'Espagne. Alors vous le savez, je suis pas un grand fan des autorités marocaines. Néanmoins, il y a quand même aucune raison que les Marocains qui sont déjà dans une situation économique parfois très modeste, ils subissent l'espèce de folie de l'Union Européenne. L'Union Européenne n'est bonne pour personne, ni pour les Français, ni pour les autres, et moins encore pour les Marocains au vu de cette nouvelle. Bon courage à ceux qui vont survivre.